RMC, le grand oral des grandes gueules. Jean-Michel Jarre, bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Vous allez faire revivre Notre-Dame jeudi pour le réveillon, pour peut-être oublier quelques minutes cette année 2020. Mais alors, vous allez faire revivre Notre-Dame, comment précisément ? Alors en fait, l'idée, puisqu'on ne peut pas se réunir, était de ne pas baisser les bras. Et avec la maire de Paris, avec Anne Hidalgo, on a eu l'idée de célébrer quand même cette nouvelle année en lançant un message d'espoir à travers en même temps un concert virtuel, et je vais vous en parler dans une seconde, et en même temps en rendant hommage en même temps à Notre-Dame qui a été affaiblie comme nous au fond, c'était presque prémonitoire, et du coup de la célébrer et de souhaiter sa prompte convalescence comme celle d'un certain nombre d'entre nous. Et donc l'idée c'est que je serai au centre de Paris dans le studio Gabriel en direct, retransmis en direct sur BFM TV et sur France Inter. Et en fait, par avatar interposé, je jouerai donc dans la cathédrale modélisée, une cathédrale. Jean-Michel, votre avatar sera au cœur de la cathédrale, dans la nef ? Exactement. Donc pas l'endroit de l'hôtel, non, du côté du peuple. C'est pas Monseigneur Jarre, quand même. Non, pas du tout. Pas encore. Pas du tout. Et avec, bien sûr, sur la cathédrale, de la projection de lumière. Voilà, alors en fait, tout ça a beaucoup changé à cause des problèmes de confinement et des incertitudes qui sont révélées des certitudes pour la fin de l'année. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, la façade de Notre-Dame devait faire partie du projet. Et en fait, dans la dernière ligne droite, on est 100% virtuel. Et on a donc modélisé la cathédrale qui est derrière vous, à l'identique, d'une manière avec... c'est une production qui est intéressante parce qu'il y a 150 personnes, des jeunes startups, des jeunes pousses, notamment la startup VR Room qui est aux commandes de tout ce projet. Et c'est intéressant parce que la réalité virtuelle, tout le monde parle du virtuel d'une manière un peu abstraite. Et en fait, ça me fait penser un peu au début du cinéma à l'époque des Frères Lumière, quand en fait le cinéma était une curiosité qu'on montrait dans les cirques, où les gens du théâtre disaient finalement ces gens qui s'agitent sur un drap blanc sont pas vraiment des acteurs. Les vrais acteurs, c'est ceux qui sont en communication et en direct avec le public. Et en fait, la réalité virtuelle, c'est un petit peu ça. C'est un mode d'expression, à mon avis, qui va se développer. Et s'il y a quelque chose de positif à prendre de cette année, c'est que ça peut jouer un rôle accélérateur sur justement d'autres manières de s'exprimer. C'est l'occasion aussi de faire un point sur Notre-Dame, sur le chantier. Ça veut dire que ça avance aussi. C'est une note d'espoir. Oui, en fait, il y a d'ailleurs pas mal de modélisations virtuelles qui servent beaucoup à la reconstruction de Notre-Dame. Et effectivement, c'est l'idée aussi de célébrer la Notre-Dame de toujours, pas celle qui est abîmée aujourd'hui, mais celle qui va être reconstruite à l'identique, avec en même temps le fait qu'on va pouvoir retrouver la flèche le 31 décembre, plutôt que prévu. Ah oui. Donc vous allez reconstituer plutôt, la flèche. Exactement. Et puis en même temps, ce qui est intéressant, je pense, c'est aussi de célébrer le patrimoine, puisque c'est au-delà de la religion très fort dans l'imaginaire collectif, dans le monde entier, puisqu'on a à travers Victor Hugo, puis dans l'absolu, c'est un joyau du patrimoine mondial qu'on célèbre en même temps. Et qu'on a pleuré quand il y a eu l'incendie aussi. Oui, que tout le monde a pleuré, même que ce soit en Chine ou ailleurs. Des gens qui sont très éloignés de la chrétienté ont été frappés et très émus par ce qui s'est passé. Donc c'est aussi cette idée. Puis l'idée aussi de célébrer de manière dynamique et moderne un monument qui fait partie du patrimoine. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque où en 1340 et 1342 exactement, quand Notre-Dame a été construite, en fait, c'était des gens qui étaient totalement visionnaires et futuristes qui ont bâti la cathédrale, qui était d'ailleurs très très critiquée à l'époque. Et je pense que c'est très important. Enfin, je trouve que c'est très important de ne pas laisser le patrimoine comme si c'était une sorte de vestige du passé. Je pense que la meilleure manière de lui rendre hommage, c'est aussi de rendre hommage et c'est vrai pour Notre-Dame comme pour les pyramides, de pouvoir justement leur rendre hommage de manière dynamique et contemporaine. Jérôme Marty. Moi, je crois que c'est un moment qui est très symbolique parce qu'on a enfermé la culture depuis le début de cette crise. On l'a en quelque sorte emmuré puisqu'on a interdit l'expression de la culture partout où il y avait des murs.
Et là, c'est une espèce, par néologisme, on pourrait dire que c'est une démuralisation de la culture, quoi. C'est-à-dire qu'on est capable, on montre qu'on est capable de réexprimer la culture en s'adaptant à ce virus, en quelque sorte. Et c'est peut-être la première étape, justement, vers la sortie de la crise, quoi, que de faire cette espèce d'acte de résistance qui est un concert d'espoir. d'exprimer un concert, alors même qu'il n'y a plus de concert et qu'on n'a plus de vie culturelle depuis des mois et des mois et des mois. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous, et c'est d'ailleurs, j'en profite pour rendre hommage à la maire de Paris, Anne Hidalgo, d'être la maire d'une grande ville qui n'a pas baissé les bras, et de se dire, Oui. puisqu'on ne peut pas se réunir physiquement, essayons de proposer autre chose, et en même temps d'être aussi, de montrer aussi que dans des périodes de crise, on peut justement faire vivre la culture d'une autre manière. Mais vous trouvez qu'on est injuste avec la culture, qu'on a confiné la culture peut-être trop C'est durement? une réponse compliquée. Avant de répondre, il faudrait quand même voir ce qui se passe dans les autres pays. En Angleterre, pas très loin de chez nous, le gouvernement a quand même dit aux artistes, si vous ne pouvez pas vivre de votre métier, changez-en. On est quand même très très loin de ça en France. Alors Brexit ou pas Brexit, je veux dire qu'on a des idées assez différentes sur la culture, mais c'est vrai qu'en même temps, si on fait pas attention, il y aura une grosse partie de la population qui culturelle qui ira travailler chez Uber si on ne fait pas attention à elle. Et je pense que c'est à nous aussi de changer de paradigme probablement, c'est-à-dire de se dire que notamment dans le domaine du digital, une émission de télévision, un journal, un film, un disque, c'est pas parce qu'il est dans le monde numérique qu'il perd sa valeur par rapport à... il y a autant de valeur à acheter un journal au kiosque que de le prendre sur le digital, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on qu'on accepte de payer. Donc on est aussi en train d'accompagner une mutation. Exactement. Cette pandémie accélère des mutations qui étaient en cours. Vous parlez du digital pour la presse. On voit bien aussi le succès des plateformes numériques comme Netflix par rapport peut-être au cinéma. On est en train peut-être d'accompagner quelque chose, mais ça ne veut pas dire que ce qu'on voit sur Netflix ou que ce qu'on lit sur Internet n'est pas de l'art aussi. Non, mais surtout n'a pas la même valeur. Je pense que quand on voit des plateformes, il faut la payer. Il faut simplement payer. On voit des plateformes comme Spotify cette année qui ont dit faites des donations aux artistes que vous aimez, ou dans certains pays on a organisé des télétons pour les musiciens. Je rappelle que la musique n'est pas une maladie et que je veux dire qu'il faut rendre à la culture les écarts qu'elle mérite, surtout quand elle se trouve justement sur les écrans numériques. Il faut pas oublier que pendant le confinement, on a fait deux choses. On est sorti pour se nourrir et on a consommé de la culture. Si on avait besoin de se le prouver à nous-mêmes, la culture est un bien de première nécessité. C'est vrai. Et il faut justement on a regardé des films, arrêter on a de penser lu, que la etc. musique et la culture, c'est gratuit comme l'air qu'on respire. Barbara. Ouais, absolument. Oui. Je trouve que c'est une initiative tout à fait nécessaire pour que ça aère un petit peu les esprits et que ça permette à un moment cette parenthèse de lumière et de musique et surtout la mise en valeur de Notre-Dame. Néanmoins, je suis pas une adoratrice de la technologie. Je pense que la technologie doit d'abord être au service de l'humanité. Et que, à un moment donné, le fait d'être dans un tout technologique peut, entre les mains de certains, conduire à une forme de déshumanisation. Et je me demande si on n'est pas tout le temps dans le virtuel, on ne tend pas à favoriser ces petits groupes-là qu'on a à travers les GAFAM et d'autres, qui tendent effectivement à être un petit peu dans la déshumanisation, le fait qu'on n'aurait plus besoin d'un certain nombre de métiers parce que d'autres métiers vont venir les remplacer. Et est-ce que vous ne craignez pas que ce tout technologique ne soit finalement pas seulement une révolution technique, mais aussi une révolution anthropologique? Jean-Michel Jarre. Je pense pas. Je pense que la technologie est neutre et je pense que tout dépend de ce qu'on en fait. La fission de l'atome a créé la bombe atomique, mais en même temps a fait faire des progrès énormes en sciences expérimentales, en biologie, etc. Donc je pense que c'est l'analogie que je faisais avec le cinéma. On s'est posé la même question à chaque mutation technologique. Le cinéma n'a pas abîmé le théâtre, il l'a renforcé. Il a donné accès à des gens qui ne connaissaient pas le répertoire du théâtre d'y avoir accès. La télévision, de la même manière, on s'est posé
la même question n'a pas abîmé le cinéma, au contraire, l'a renforcé. Et je pense que la même chose pour ces nouveaux modes d'expression. Je pense que c'est dans l'ADN humain de se dire que hier c'était mieux, demain ça sera pire. Mais je pense que les futurs de nos générations précédentes n'ont pas été si mauvais que ça, parce que sinon on serait pas ici pour se parler. Oui, On a mais la même quand on voit aussi ce que l'homme industriel et technologique a fait de l'environnement, et la situation étant dans ce qu'elle est et elle n'est pas bonne, on peut se demander effectivement si le futur ne risque pas d'être pire. Alors, je veux juste répondre d'une seconde là-dessus. C'est que je pense que on s'en tirera au 21e siècle. À mon avis, c'est pas moi qui le dis, c'est Stephen Hawking qui l'a dit avant moi. À partir du moment où on établira une relation harmonieuse entre la technologie et l'environnement et l'écologie. C'est la seule manière de s'en sortir. Mais on aura besoin nous des deux. aider, pas nous handicaper. Mais ça dépend comment on l'utilise. Pour l'instant, on n'y est pas. Charles Consigny. Est-ce que vous ne regrettez pas qu'on ait décidé finalement, après des hésitations et des projets, de refaire la cathédrale Notre-Dame à l'identique? Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que ça n'aurait pas été l'occasion de faire différent, d'être aussi innovant qu'à l'époque ceux qui ont construit cette cathédrale l'étaient, en valorisant un projet contemporain? Je reconnais votre côté iconoclaste. Moi, je pense il y a eu débat. Oui, il y a eu débat, mais moi je pense que je suis assez pour le fait que qu'on reconstruise la cathédrale à l'identique. La pyramide avec une bulle de verre au sommet serait un peu anecdotique, et je trouve que elle existe. Et que la reconstruire à l'identique, c'est la cathédrale éternelle, celle de Victor Hugo, celle-là. Si on a envie de reconstruire quelque chose d'ultra contemporain, on peut le faire à côté. Pourquoi pas? Alors, moi, je veux savoir précisément comment ça va se passer. Donc, ça démarre vers 23h25, c'est ça? C'est ça. Donc, ça sera en direct sur BFM TV. Que ce soit précisément à 23h25, si on veut pas rater minuit. Oui, c'est ça. Il y a un horaire précis. Vous êtes combien? Parce que Jean-Michel, on vous voit. C'est pas quand même pas le premier concert incroyable que vous allez faire, mais on vous voit. Vous allez jouer vos grands tubes. Oui, et puis d'autres choses à faire réarranger pour la circonstance. D'accord, mais il y a combien de personnes derrière tout ça? On est en fait 150. Ouais, c'est ça. C'est une production depuis 3 mois qui est assez ambitieuse, puisqu'il y a beaucoup de jeunes start-up, de gens, c'est une manière aussi de mettre en avant l'innovation française. Et en la matière, on n'est pas les plus mauvais? Non, on est de toute façon dans tous ces domaines-là. On aime bien se flageller, mais c'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a une véritable opportunité là pour ne pas rater ce qu'on a raté au moment d'Internet, c'est-à-dire il faut pas oublier que Internet est une création française au départ, oui, et qu'on se les fait prendre comme d'habitude, comme souvent par les Américains et par l'Asie. Pragmatique. Et aujourd'hui, ne perdons pas cette bataille-là qui peut être vraiment un mode d'expression en soi, qui ne remplace absolument pas le plaisir inégalé de se retrouver épaule contre épaule dans un festival ou un théâtre ou à l'opéra. Ouais. Moi-même, j'ai hâte de revenir sur scène, mais c'est un mode d'expression en soi et qui, je pense, où là on a toutes les possibilités d'être pertinente sur ce domaine, et justement j'espère que ce projet-là avec d'autres contribuera à pouvoir créer un véritable écosystème pour ces nouveaux modes d'expression qui sont ceux qui sont finalement familiers aux jeunes générations. C'est une grammaire familière des jeunes générations. Et revenir sur scène, vous avez espoir qu'en 2021, assez rapidement, de nouveau, on puisse aller au concert, se mélanger, être à côté de quelqu'un, applaudir, chanter, je pense danser. Que sans jouer les Madame Soleil, je pense qu'en septembre, septembre 2021, je pense il y aura, j'espère, des choses qui arriveront avant grâce au vaccin, mais on est tellement dans l'incertitude que c'est compliqué. Mais je pense que la vie culturelle devra reprendre quand même dans le courant 2021. Vous irez vous faire vacciner? Oui. Oui. J'attends de voir si Joe Biden, si un alien sort de son nombril dans le mois qui vient, et après j'irai. D'accord. Il y a 1 million d'Américains qui se sont fait déjà vacciner. En France, on se pose. C'est très bien que les Américains soient des cobayes. En France, on a 19 personnes, mais on se pose beaucoup de questions. On est prudent. On est très prudent. On est prudent. Pour une fois, on regarde les Américains, on regarde ce que ça va faire. Non, plus sérieusement, c'est vrai que je pense que c'est important à partir du moment où on sait que les vaccins ne posent
très peu de risques et c'est ce qui a l'air d'être le cas. Maintenant, est-ce qu'il va être efficace contre les mutations qui ont l'air de s'annoncer? Ça, c'est un autre débat. Les artistes, on les a entendus un peu protester, mais bon, ils n'ont pas l'habitude d'aller dans la rue, de se retrouver, parce que c'est aussi un monde assez individuel, chacun travaille dans son coin, etc. Est-ce que ça n'a pas manqué justement peut-être d'avoir tout d'un coup un mouvement d'artistes venus de la musique, du chant, du cinéma? Enfin, moi, comme vous le savez, ça fait un moment que je me bats contre justement notamment le monopole des GAFA et pour justement arriver à ce qu'on respecte la propriété intellectuelle et les droits d'auteur j'ai contribué avec d'autres à faire passer cette directive au Parlement européen il y a 2 ans maintenant. Je pense que les choses sont en train de changer. Je pense que cet épisode dramatique peut être l'occasion justement, comme je disais tout à l'heure, de changer de paradigme et qu'on puisse arriver à justement essayer de revaloriser la culture par une monétisation qui doit maintenant être plus juste. Il faut que, notamment dans le domaine du numérique, puisque de plus en plus l'économie et le futur des artistes et de l'écosystème de la culture dépendent de ça, qu'on puisse arriver à trouver un juste milieu. Il est absolument anormal que les grands acteurs d'Internet soient les seuls qui se sont fait au fond du beurre sur le dos du virus. Ah bah c'est le grand vainqueur de la pandémie. Voilà, les GAFA sont les grands vainqueurs. Et en distribuant du contenu, notre contenu, qui est créé par des gens qui ont du mal à s'en sortir. Il y a un décalage qu'il va falloir réajuster là. Jean-Michel Jarre, c'est donc jeudi pour terminer l'année en beauté et pour avoir de l'espoir aussi pour 2021. Ce concert pas comme les autres transmis sur BFM TV, un concert virtuel à Notre-Dame. L'avatar de Jean-Michel sera dans la nef de la cathédrale. Bon concert, Jean-Michel. Alors merci. Alors en dehors de BFM TV, on peut le suivre évidemment sur Internet, notamment en allant sur jeanmicheljarre.com. Tout est expliqué et tout est clair. Merci Jean-Michel d'être venu dans les grandes gueules